Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Aujourd'hui, c'est le succès du système intégré Mighty Hornet 4 qui s'invite dans notre émission. Il s'agit du drone Mighty Hornet 4 revisité et intégré à partir du développement du drone de base de l'Institut de recherche en technologie Zhongshan, épaulé par le système intégré de la marque américaine Kratos. C'est donc, disons-le d'entrée, une sorte de prototype, le Mighty Hornet 4, développé donc en collaboration avec le spécialiste américain Kratos Systems et conçu par l'Institut national Zhongshan de recherche en technologie qui développe des nouveaux équipements en tout genre, notamment au service de la défense taïwanaise. Ce prototype de drone Mighty Hornet 4 n'est pas nouveau. Il a d'ailleurs été présenté au dernier Salon international de l'aérospatiale et des technologies de défense à Taipei en décembre dernier. Ce projet représente une nouvelle étape importante dans la coopération technologique de défense entre Taïwan et les États-Unis pour répondre, disons-le d'entrée, aux besoins militaires de Taïwan en matière de contre-mesures rapides et de frappe à la source. Eh bien, la semaine dernière, si nous en parlons aujourd'hui, c'est qu'il y a une évolution de ce prototype du drone Mighty Hornet 4, car la phase des essais d'intégration système a été achevée avec succès lors de toute une panoplie de tests. Les principaux sous-systèmes et la plateforme fonctionnent normalement, ce qui jette donc les bases des essais en vol et de vérification système ultérieure pour ce prototype de drone d'attaque intégré qui est une évolution majeure du drone cible MQM-178 Firejet. L'objectif final de ce développement, c'est bien sûr de développer une flotte importante de systèmes Mighty Hornet 4 pour les besoins de défense à Taïwan avec une production de masse à coût abordable. Si l'Institut de recherche Zhongshan en technologie de défense de Taïwan a choisi de coopérer avec l'américain Kratos Systems, c'est parce que ce dernier est, ni plus ni moins, le leader dans les domaines de la défense, de la sécurité nationale et des marchés mondiaux. Ainsi, après plusieurs mois de planification, de conception et d'essai des sous-systèmes dans les installations respectives côté Kratos et côté taïwanais de l'Institut de sciences et technologies Zhongshan, les équipes en charge du prototype ont validé et testé avec succès le système de charge utile de mission fourni par le côté taïwanais, en confirmant ainsi la capacité opérationnelle avec ce drone Mighty Hornet 4 sans aucune modification de conception. Étape importante pour Taïwan qui permet en effet d'établir les bases des essais de vol prévus dans le courant de cette année dans les mois prochains. L'équipe technique taïwanaise s'est d'ailleurs rendue sur le site de conception et de production de Kratos aux États-Unis, à Oklahoma City précisément, pour finaliser le cahier des charges et de la conception, sachant que la partie américaine, par la voix de Steve Fendley, qui est le président de la division système sans pilote de Kratos, a souligné la qualité de l'approche technique de Taïwan. Plus important encore, la valeur de la collaboration entre Kratos et Taïwan qui œuvrent ensemble à la réalisation de ce nouveau système. Une première au monde, un tremplin non seulement pour ce drone Mighty Hornet 4, mais aussi pour d'éventuelles collaborations futures vers le développement d'autres drones quand on sait que l'industrie des drones est en plein essor et qu'elle doit se diversifier pour rester concurrentielle. Alors revenons-en un peu plus en détail sur le drone prototype développé avec succès Mighty Hornet 4. Ses capacités à grande vitesse répondent aux promesses du drone de base, le MQM-178, dont ce prototype développé avec Kratos est une modification, notamment une vitesse de Mach 0,8, une maniabilité à forte accélération ainsi qu'un plafond opérationnel supérieur à 10 670 mètres. Une vraie prouesse dans le développement des drones d'attaque, en tout cas sur le papier.
Le drone taïwanais prototype Mighty Hornet 4 intègre non seulement la technologie de pointe, mais grâce au succès de ses tests, il peut surfer entre guillemets dorénavant sur ses performances éprouvées lors des exercices conjoints. Entendez par là que les démonstrations récentes ont mis en évidence la fiabilité et l'adaptabilité du drone MQM-178 en renforçant son rôle dans des scénarios de coopération équipage-drone et de munitions rôdeuses qui sont un point essentiel de demande du côté de la défense. Alors à terme, l'objectif c'est de disposer d'un grand nombre de ce type de système puisqu'il s'agit là que d'un prototype, le Mighty Hornet 4 pour l'instant pour Taïwan. Mais imaginez une production de masse suffisante à un coût abordable, eh bien c'est exactement ce que la défense taïwanaise vise, comme moyen de dissuasion, pas d'attaque, mais être prêt pour un déploiement opérationnel. Cette coopération avec l'intégration du système de drone américain de base, le Kratos Firejet, et la charge utile côté taïwanais témoignent de cette coopération des savoir-faire et technologies de pointe qui répondent à la mission essentielle justement de l'Institut de recherche en sciences et technologies Zhongshan au service de la défense, lequel se concentre désormais sur des drones entre guillemets à normes militaires qui impliquent, en plus des technologies de pointe que nous venons de citer, l'équipement en explosifs ou en munitions. Ce nouveau prototype vient s'ajouter ainsi au développement des drones Teng-Un, Tianshang ou des drones kamikazes, mais avec ce MQM-178 Firejet au système intégré de Kratos, Taïwan pourrait désormais être capable de développer et produire des nouveaux drones cibles rapides pour répondre aux besoins de défense ou d'attaque opérationnelle. Alors quand nous parlions d'un système intégré et d'une nouvelle plateforme, faut-il préciser ici que le MQM-178 Firejet, un drone cible rapide déjà existant, est en réalité à l'origine ce qu'on appelle un drone cible donc pour l'entraînement, mais il a été transformé en système offensif grâce à l'intégration d'une charge utile adaptée développée par l'Institut taïwanais des sciences et technologies. Alors que signifie intégration en termes de drone ? Eh bien, la charge utile rajoutée est compatible, physiquement parlant, avec une fixation mécanique, un centre de gravité qui respecte les besoins du drone, une résistance aux vibrations, pour ne pas exploser en plein vol par exemple, une alimentation électrique suffisante pour atteindre sa cible. La charge utile doit être compatible aussi au niveau électronique, et là c'est toute une prouesse des technologies de pointe de Taïwan, avec les connexions électriques, avec la base de données, les logiciels embarqués, sans oublier l'interface avec le pilote et opérateur. Alors la mission est intégrée au système de vol, ce qui a été testé avec succès côté américain par la société Kratos Systems pour la communication avec la station sol, les transmissions de données, la logique d'emploi tactique ou encore l'intégration des différents scénarios, ce qui est la prochaine étape des tests pour la phase de vol d'essai en mission. Le système de mission a été validé sans aucune modification de conception, ce qui signifie que l'architecture même du drone, développé par Taïwan, permet déjà une intégration fluide et réussie. Donc, système intégré égale ici à une architecture complète. Et c'est un point essentiel de la coopération pour le développement des drones d'ordre civil et des drones d'ordre militaire, quand on sait qu'un drone militaire moderne est un système de systèmes au pluriel, qui inclut la plateforme aérienne, cellules, moteurs, l'alimentation énergétique, toute l'avionique avec les ordinateurs embarqués, les liaisons de données, la charge utile, capteurs, armement, système d'attaque, ici donc rajouté et développé par Taïwan, la station de contrôle au sol, l'intégration dans un réseau militaire plus large. Alors, quand on parle de système intégré pour ce drone prototype taïwanais, on parle aussi de l'ensemble fonctionnel et pas seulement du drone lui-même. En plus de ce développement et de cet exploit technique et technologique de premier plan, ce drone prototype Mighty Hornet 4 montre aussi des avancées d'ordre économique avec une production de masse envisageable, avec des coûts abordables, avec une rapidité possible de mise en service et des atouts clés dans cette politique de développement de drones d'ordre militaire. Nous parlons ici de la réduction des coûts, de la réduction du temps de développement, de la réutilisation d'une plateforme déjà existante
pour envisager une production rapide en série, en vue, rappelons-le en conclusion, justement d'un système opérationnel complet prêt au déploiement. Alors nous ne sommes pas là dans l'apologie du développement d'un armement massif pour Taïwan, mais plutôt de l'ordre technologique de ces nouveaux drones, prototype Mighty Hornet 4, intégrés avec l'appui du savoir-faire américain et le développement taïwanais sur la base d'un drone existant et prometteur de nouvelles envolées. Merci de votre écoute, c'était l'émission Taïwan en ébullition consacrée au succès de ce système intégré Mighty Hornet 4, signé Kratos côté américain et Institut de recherche sciences technologiques Zhongshan côté taïwanais.